Saint-Esprit de feu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Descends, tu as été promis, Esprit de Dieu, ô Seigneur, Saint-Esprit, tu as été promis, Saint-Esprit, Esprit de feu, Esprit de Dieu, tu as été promis, oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Descends, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, oui, viens, descends, Esprit de feu, Saint-Esprit, viens, descends, tu as été promis, Esprit de lumière, ô Seigneur, Saint-Esprit, tu as été promis, Esprit de feu, ô Seigneur, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, Esprit de lumière, Esprit de Dieu, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, oui, viens, descends parmi nous, Saint-Esprit, viens. Descends dans nos cœurs, Saint-Esprit, viens. Descends dans nos âmes, Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Descends, remplis-nous, Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Descends, lumière du monde, Saint-Esprit, viens. Oui, viens, descends, Esprit de feu, Saint-Esprit, viens. Descends, Esprit de lumière, Saint-Esprit, viens. Remplis nos vies, au descends. Frères et sœurs, nous voici encore réunis en cette session de prière interactive à distance. Backup, Emmanuel est de retour au milieu de nous. Avec lui, les saints anges et tous nos saints ancêtres qui vivent dans sa plénitude. Il revient à la source de la création pour faire une création nouvelle. Nous voici réunis encore en direct avec vous, qui êtes connectés avec nous. Que la paix et la lumière de Dieu soient avec vous. Que la paix et la lumière de Dieu soient à l'instant, à ce moment précis, là où vous vous trouvez. Que la paix et la lumière de Dieu vous rejoignent là où vous êtes en ce moment. Oui, Emmanuel, il est là, il est avec nous. Et à travers nous, il va s'exprimer. Nous allons rester en connexion pour partager cette session de prière à distance. Oui, je vous rappelle que c'est une session de prière à distance qui n'a pas un terme limité et qui permet de vous transmettre la puissance du Saint-Esprit. Et l'objectif de ces sessions de prière, c'est que vous soyez autonomes spirituellement dans votre vie spirituelle. Que vous ayez cette autonomie dans vos vies. Le thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, eh bien, c'est la sanctification. La sanctification qui est la vocation de l'homme. Avant de commencer ce thème, nous allons prier. Demandons au Seigneur lui-même de nous remplir de sa présence, son Esprit Saint. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci et glorifier ton Saint-Nom. Parce que tu nous as donné en ce matin encore la santé du corps, de l'âme, de l'esprit. Et tu as voulu que nous soyons en connexion avec tes enfants. Ceux que tu auras choisi pour être en direct avec nous maintenant. Et ceux que tu auras choisi encore, qui par la suite vont prendre cette vidéo en cours et qui vont être renouvelés par la puissance de ta lumière. C'est toi le créateur de toutes choses. Tu as créé l'homme à ton image selon ta ressemblance. Et tu nous as créés pour que, Seigneur, nous puissions vivre comme toi-même tu es, car tu es saint. Merci pour ce thème que tu as mis à notre cœur de partager avec tes frères, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui prennent cette vidéo. Oui, Seigneur, touche le cœur de toutes ces personnes dès maintenant. Que la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, ouvre les esprits. Tous les esprits enténébrés, qu'ils soient ouverts et qu'ils reçoivent dans leur cœur cette semence que tu veux déposer pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre sanctification, notre vie sur cette terre. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Que je disparaisse et que tu prennes le contrôle. Que mon être soit enlevé et que toi-même prennes le contrôle de tout mon être.
Guide-moi, conduis-moi, remplis-moi de ton esprit qui va permettre de parler à tes frères, à tes enfants, à tous ceux à qui, Seigneur, tu voudras que je m'adresse maintenant. Ce n'est plus moi, c'est toi qui prends le contrôle. Tous ceux avec qui nous sommes connectés, Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint les touche. Recevez cet esprit là où vous êtes et que cet Esprit Saint vous renouvelle et touche votre cœur au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de réaliser. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train d'accomplir de merveilleux. Toi, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour ce que tu vas faire et que tu as déjà fait à la louange de ta gloire. Oui, frères et sœurs, la main de Dieu n'est pas courte et la distance n'est pas une barrière. Oui, elle n'est pas courte, la distance de Dieu n'est pas. Et Dieu est même plus puissant à distance. Donc, disposez-vous. Cette semence que vous allez recevoir en direct, c'est une puissance de feu dans le nom de Christ Jésus. L'Emmanuel Dieu avec nous. Donc, je répète le thème central que nous allons ouvrir, ces sessions qui vont venir, c'est la sanctification qui est la vocation de l'homme. Frères et sœurs, l'homme a été créé sur cette terre pour être saint comme Dieu. Voici un thème, frères et sœurs, dont on ne parle presque jamais. Regardez, écoutez, dans nos églises, écoutez, dans nos religions, vous allez voir que le thème de la sanctification est battu en brèche. Souvent même oublié. On est beaucoup plus préoccupé par la prospérité, la multiplication et toute autre chose. Mais la sanctification, l'essentiel de la vocation de l'homme sur la terre est oublié. Est oublié. Est ramené, comme on le dit au calendrier grec. Frères et sœurs, donc le Seigneur nous a demandé de remettre sur la table le thème de la sanctification, afin que nous soyons éveillés, que nos consciences soient éveillées et que nous reprenions en tant qu'être humain ce que lui, Dieu, nous a demandé de faire sur cette terre avant de le rejoindre. Notre texte de méditation, c'est Lévitique 19, le verset 2. Alors, vous allez voir que ce thème que nous allons aborder, ce n'est pas un thème de la religion. Je ne suis pas en train de parler de religion. Parce qu'en réalité, vous allez voir, en réalité, que tout homme est appelé à la sainteté. Tout homme, peu importe ta religion. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu sois saint comme lui. Il n'a pas dit, telle religion, tu dois être saint, telle autre religion, tu dois être saint. Non. Tu es l'homme, tu as été créé pour un but, pour une vocation sur cette terre. Lévitique 19, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse maintenant qui transmet au peuple. Donc Dieu dit à Moïse, Moïse, parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, soyez saints, comme moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. Je reprends. Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, soyez saints, comme moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. Voyez? Voici la vocation de tout homme sur cette terre. Tout homme doit être saint, comme lui, Dieu, est saint. Peu importe ta religion. Ce qui va compter à la fin de ton pèlerinage sur cette terre, c'est la sanctification. As-tu vécu sur cette terre la sanctification pour être saint, afin de rejoindre celui qui est saint, qui est Dieu? Alors, question, c'est quoi la sainteté? Eh bien, c'est simplement la qualité d'être saint. En d'autres termes, on pourra dire que la sainteté, c'est être pleinement soi-même. Être pleinement soi-même. Créé à l'image de Dieu, en le rejoignant dans son amour et sa perfection. Un chemin accessible à tous les hommes qui cherchent Dieu. C'est la vocation de tout homme sur la terre. Cela n'a rien à voir avec la religion. Absolument rien à voir avec la religion. La sainteté n'a absolument rien à voir avec la religion. Voilà ce qu'on peut dire de la sainteté. Question maintenant, frères et sœurs. L'homme peut-il vivre dans la sanctification comme Dieu le Créateur? Parce que ce qui nous fait peur, ce qui fait peur aux hommes lorsqu'on parle de sanctification et de sainteté, c'est qu'ils se disent qu'il n'y a que Dieu seul qui est saint. Moi, je suis un homme,
je suis dans la boue, je suis pécheur, je ne peux pas être saint. Eh bien, moi, je vous dis que c'est faux. Si le Créateur lui-même, dans ce que nous venons de lire, a dit à Moïse de dire, Lévitique 19, verset 2, dis-leur d'être saint comme moi-même je suis saint, c'est parce que cela est possible. Et c'est parce que c'est notre vocation que Dieu, le Créateur, nous demande d'être saints sur cette terre comme lui. Sinon, Dieu n'allait pas nous demander d'être saints comme lui. Si cela n'était pas possible, le Créateur n'allait jamais nous... Parce que Dieu ne peut pas nous demander ce que nous ne pouvons pas être ni faire. Jamais. Donc, l'homme, oui, sur cette terre, peut vivre dans la sanctification. D'ailleurs, c'est notre vocation. Pour nous prouver que cela est possible, frères et sœurs, ce qui a été fait, c'est que lui-même, Dieu, a pris notre condition humaine et il a vécu au milieu de nous pour nous montrer le chemin de la sanctification. Et c'est Emmanuel qui est venu au milieu de nous. Dieu avec nous. Jésus-Christ. S'il est venu lui-même prendre notre condition humaine pour vivre comme nous devons vivre dans la sanctification pour nous montrer le chemin, en fait, cela est possible. Dieu nous demande simplement de suivre l'exemple de vie de Emmanuel, Jésus-Christ sur la terre, pour atteindre donc la sainteté qui est en fait notre vocation. Regardez, Dieu le Père nous a créés saints, à son image, selon sa ressemblance. C'est le péché qui nous a éloignés de lui. Et par le sacrifice du sang de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pardonné et il nous a réintégrés dans son sein. De plus, maintenant, à la Pentecôte, il nous a redonné maintenant l'Esprit Saint qui nous avait quittés, afin que nous puissions revivre la sanctification. Voici le cheminement qui a été fait pour l'homme. Ce qui est extrêmement important, frères et sœurs, et je le redis encore, je le répète, nous venons tous sur cette terre pour nous sanctifier et retourner vivre dans la plénitude de Dieu. Voici la vocation de l'homme, de l'être humain. Et quand Dieu trace ce chemin, il ne regarde pas de religion, il s'en fout de ta religion. Ce qui compte, même si tu es animiste et que tu vis dans la sanctification, à la fin de ton pèlerinage sur cette terre, tu rejoins Dieu. À plus forte raison, les religions révélées. Donc vous voyez, ce qu'on appelle animiste et que généralement on catégorise dans le camp de Satan, je vous dis, si ceux-là, sur cette terre, ils marchent dans la sanctification et qu'ils sont saints sur cette terre, le jour où ils finissent leur pèlerinage sur cette terre, ils rejoignent Dieu, pas Satan, parce qu'ils ont vécu dans la sanctification. Alors, finalement, qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas vivre dans la sanctification? Le problème, frères et sœurs, et c'est ce que nous allons commencer à attaquer, nous allons commencer à dépouiller, c'est dans nos cœurs, le vrai nous, que se trouve la question de la sanctification. Car c'est là que réside le Saint-Esprit de Dieu. Donc en fait, ce qui est important, ce n'est pas la religion, mais c'est dans nos cœurs. Tu as beau être ce que tu es, ce que tu penses être, animiste ou je ne sais quoi, c'est ton cœur, ce qui est dans ton cœur qui te conduit à la sanctification. Et nous allons le voir à travers les textes suivants. D'abord, regardez Matthieu 15, le verset 11. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Voyez? Donc, ce qui sort de la bouche, c'est ce que nous concevons dans nos cœurs. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur, finalement, que tu exprimes de ta bouche. Or, c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. Donc, vous voyez qu'il y a un élément extrêmement important, c'est ton cœur. Ton cœur, ton cœur, ton cœur. On n'a pas dit ta religion, mais ton cœur. Donc, vous voyez, le Seigneur commence à nous montrer l'élément essentiel, principal que nous devons suivre, notre cœur. Quand on prend le Proverbe 4, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? On l'a toujours répété ici, sur cette chaîne. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui
que jaillit la vie. Notre cœur est cité ici comme plaque tournante de notre vie. Vous voyez encore? Le cœur, ton cœur, ton cœur. Il dit, veille sur ton cœur. Il ne t'a pas dit, veille sur ta religion. Il s'en fout de ta religion. Mais ton cœur, ton cœur, ton cœur. Tu es animiste. Ton cœur, tu as un bon cœur, un cœur sanctifié, tu es avec Dieu. Ah oui, et c'est une réalité. La vie dont il s'agit ici, c'est la vie en Dieu, la vie dans la sanctification. On va prendre encore un troisième texte. Matthieu 15, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ah, encore notre cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vous voyez? Notre cœur occupe une place centrale dans la sanctification, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Notre cœur, notre cœur. Pendant que je suis en train de parler, frères et sœurs, visitez votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Vous voyez que tout tourne, la sanctification tourne autour de notre cœur. Ça ne tourne pas autour de la religion. La religion, elle a été faite pour nous donner des chemins vers la sanctification, marcher. Mais en réalité, ce qui compte, c'est ton cœur. C'est l'élément central, essentiel que le Seigneur me demande de te révéler aujourd'hui. Tu le sais, mais de te rappeler. Ton cœur, ton cœur. Ton cœur, ça veut dire quoi? Le vrai toi. Le vrai toi. L'être que Dieu a créé, qui est véritablement où lui, Dieu habite. C'est-à-dire ton corps spirituel. Le véritable toi. Alors, quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Alors, je vais nous aider à parcourir notre cœur. N'y a-t-il pas les choses suivantes que je vais citer dans ton cœur qui t'empêchent de vivre dans la sanctification? D'abord, est-ce qu'il n'y a pas de la colère dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de colère dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de l'envie dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de l'amertume dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de la haine dans ton cœur? Frères et sœurs, je commence à citer, il y en a beaucoup, hein? Les mauvais ressentiments. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas de mauvais ressentiments? Le non-pardon, tu ne pardonnes jamais. Est-ce que cela n'est pas dans ton cœur? La tristesse. Est-ce que dans ton cœur, tu n'es pas toujours triste? Toujours triste. Le chagrin. Est-ce que le chagrin n'a pas élu domicile dans ton cœur? Il y a bien de choses encore. Pendant que je suis en train de parler, visite ton cœur. Toi qui es en train de me suivre, visite ton cœur, visite ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas de peur dans ton cœur? La peur, c'est quand il dit ton cœur, c'est le véritable toi. C'est-à-dire que quand tu t'assis, tu t'assois tranquillement, tu rentres en méditation, à l'intérieur de toi, tu fais une introspection. Qu'est-ce que tu découvres sur le vrai être qui est toi? C'est ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas d'angoisse dans ton cœur, frères et sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas de culpabilité dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de trahison dans ton cœur? Et est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises pensées dans ton cœur? Ah, on fera une intervention spéciale sur les pensées. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. On y reviendra. Voyez tous ces éléments que nous venons de citer, frères et sœurs. Est-ce que tu ne les trouves pas dans ton cœur par hasard? Si tu les trouves dans ton cœur, si tu en trouves un, il y en a plusieurs autres, mais que Dieu lui-même va te révéler. Demande au Seigneur, il va te révéler. L'objectif de cette prière interactive à distance, c'est de te faire révéler ce qui t'empêche de marcher dans la sanctification. Donc le premier élément, ce sont ces éléments-là qui sont dans ton cœur. Et nous allons les briser. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Si tu trouves l'un de ces éléments dans ton cœur, c'est que tu es en danger. Et si tu es en danger, alors il est urgent de les extirper de ton cœur. Non pas par des pratiques religieuses, mais par une veille personnelle permanente sur notre cœur. Une veille personnelle permanente sur notre cœur. Veille sur ton cœur plus que tout, parce que c'est là que se trouve ta vie. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Il n'a pas dit va à l'église. Il n'a pas dit va à la mosquée. Non. Il dit veille sur ton cœur plus que tout, parce que c'est là que se trouve ta vie. Voilà, c'est tout simple. Voilà donc présenté, Seigneur, frères et sœurs, eh bien, notre thème. Et vous voyez, tous ces éléments que nous avons passés en revue, ce sont les éléments qui sont dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs. Et nous allons donc commencer à prier. Nous allons prier et rentrer dans notre prière. L'objectif de cette prière que nous allons faire, comme je l'ai indiqué, nous allons briser tout ce qui a été sémé dans nos cœurs. Parce qu'en fait, tout se passe dans nos cœurs.
soit par nous-mêmes, parce que nous-mêmes aussi, c'est nous qui avons souvent sémé ces éléments dans nos cœurs, soit par l'ennemi, le diable, on ne sait jamais. Mais nous allons les briser par l'autorité du nom de Jésus. Pour libérer nos cœurs, parce que c'est lui le centre de la sanctification. Et donc, une fois qu'on a brisé tout ce qui a été sémé dans nos cœurs, nous allons chasser les démons qui sont assis dans nos cœurs. Parce qu'il y a des démons qui sont assis dans nos cœurs. Tu vas voir que pendant que tu seras en train de suivre cette vidéo, tu auras des influences qui te diront, non, ne suis plus, ne suis plus. Non, mais l'ennemi est en train, il ne veut pas que tu saches la vérité. Car vous connaissez la vérité et vous rendra libre. Continue de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Sois connecté et tu seras libre. Et transmets aussi cette vidéo, partage cette vidéo. Tu connais des personnes qui vivent des difficultés dans la sanctification, leur cœur aussi, tous ces éléments qu'on a cités, leur créent des difficultés, donne-leur la vidéo. Ils seront aussi libérés par la grâce de Dieu. Ensuite, nous allons, une fois qu'on a chassé les démons de nos cœurs, nous allons purifier nos cœurs afin de le reconnecter à Dieu. Nous allons donc reconnecter nos cœurs à Dieu parce que Dieu, il habite en nous, il vit en nous, dans nos cœurs. Et nous allons refaire une nouvelle consécration de notre cœur à Jésus-Christ par son sang versé. Voilà les objectifs de cette prière. Les instructions, vous les savez, préparez dès maintenant vos cœurs. Préparez vos cœurs. Comme l'a dit Proverbe 23, Proverbe 4, verset 23. Veille sur ton cœur plus que toutes choses. Préparez vos cœurs. Donc, examinez vos cœurs. La préparation de vos cœurs, c'est examiner vos cœurs. Regardez tous ces éléments que je viens de citer et beaucoup de choses encore que le Seigneur va vous révéler. Est-ce que vous n'en avez pas dans vos cœurs? Dans vos cœurs, dans vos cœurs, dans vos cœurs. Retirez-vous dans vos cœurs, dans la chambre de vos cœurs. Parce que c'est de là, c'est l'intérieur, c'est vous, le vrai vous. C'est à partir de là que tout va se faire. Il s'agit d'une relation de vous et de votre Créateur, entre votre cœur et puis Dieu. Maintenant, on va se lever. Levez-vous, levez-vous. Nous allons prier, soyez focalisés et regardez vos cœurs. Regardez vos cœurs, regardez vos cœurs, regardez vos cœurs. Nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Réveiller la mémoire de Dieu parce qu'il nous a créés saints. Il nous a créés saints. Il nous a créés saints comme lui. Et alors, nous allons réveiller notre cœur qui est malade. Nous allons ouvrir notre bouche et puis parler. Ouvrir notre bouche et puis parler, comme je l'ai toujours dit. Il a dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même afin que tu sois justifié. Si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, comment Dieu va entendre ce que tu veux dire? Même s'il entend au fond de ton cœur, mais il te demande de le dire, de te parler. Car au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Donc il dit d'utiliser lui-même ces paroles-là pour déposer ton intention de la sanctification sur ton autel. Et il a dit, n'oubliez pas, Matthieu 18, 18. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Frères et sœurs, nous allons commencer à prier. N'oubliez pas, nous prions avec les anges et nos ancêtres qui sont dans la plénitude de Dieu. Ceux-là même, nos ancêtres, qui ont déjà vécu sur cette terre, comme aujourd'hui nous sommes en train de vivre, et qui ont vécu dans la sanctification, et qui par la grâce de Dieu aujourd'hui, sont avec Dieu dans sa plénitude. Ceux-là, avec les anges, eh bien, viennent à notre secours pour nous aider à extirper ce qui nous empêche de vivre notre vocation de créature de Dieu sur cette terre. Nous allons prier, frères et sœurs. Levez-vous, levez-vous, vous êtes debout. Nous allons commencer à demander pardon. Parce qu'en toute chose, c'est Dieu qui nous a créés saints, mais c'est nous-mêmes qui nous sommes souillés. Nous avons souillé nous-mêmes notre cœur. À travers tous les éléments que je viens de citer, quand vous regardez, nous sommes d'abord nous-mêmes la base de ce qui alourdit nos cœurs. Alors nous allons demander pardon au Seigneur. Oui, demandons pardon au Seigneur pour les autels démoniaques que nous-mêmes nous avons bâtis dans nos cœurs. Nous avons bâti des autels dans nos cœurs. Nous avons bâti, ça s'appelle des autels suscités. Nous-mêmes, de par nos comportements, de par nos vies, nous avons nous-mêmes enténébré nos cœurs et cela nous empêche de marcher dans la sanctification. Élevons la voix et demandons pardon au Seigneur. Père Seigneur du ciel et de la terre, je voulais te demander pardon sincèrement. Pardon parce que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Mes frères et mes sœurs connectés en ce moment avec moi ont péché contre toi et contre le ciel. Nous avons tous péché, Seigneur. Nous avons péché, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Oui, Seigneur. Nos cœurs ont été enténébrés par nous-mêmes. Nous avons bâti des autels. Nous avons suscité des autels dans nos cœurs. Ces autels-là, c'est la colère. Ces autels-là, c'est tous ces éléments, l'angoisse. Ces autels-là, c'est la haine. Ces autels-là, c'est le non-pardon. Les autels, c'est le mauvais ressentiment.
toutes ces choses, Seigneur, nous les avons emmagasinées nous-mêmes dans nos cœurs. Au lieu de les libérer, de les lâcher, afin que nos cœurs soient libres, nous les avons gardés. Nous les avons gardés. Et nous avons nous-mêmes, en les gardant, créé, monté ces autels-là dans nos cœurs. Et les démons sont venus s'agripper à ces autels. C'est nous qui les avons mis dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que, Seigneur, nous n'avions pas le droit. Tu nous as créés saints. Tu nous as donné créés saints. Et ce cœur que tu nous as donné, Seigneur, le lieu de ta résidence, c'est un lieu saint, car toi-même es saint. Et tu nous demandes aujourd'hui, Seigneur, de vivre dans ta sainteté, dans la sanctification. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi et contre le ciel. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Recevez la miséricorde de Dieu. Vous qui êtes connectés en ce moment. Recevez la miséricorde de Dieu dans vos cœurs. Recevez la miséricorde de Dieu dans vos cœurs. La miséricorde de Dieu dans vos cœurs. La miséricorde de vos cœurs. La miséricorde de Dieu dans vos cœurs. Que vos cœurs soient libérés. Que vos cœurs soient libérés. Que vos cœurs soient libérés par le sang de Jésus. Et vous tous qui êtes connectés en ce moment, priez, priez, priez pour que la miséricorde de Dieu vous touche. Recevez la miséricorde de Dieu. Recevez la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Recevez la miséricorde de Dieu, Seigneur. Voici tes enfants qui sont connectés. Et tous ceux qui sont connectés, Seigneur, qu'ils reçoivent maintenant ta miséricorde. Ta miséricorde. Ce que vous avez détecté dans votre cœur, pendant que vous étiez en train de méditer sur votre cœur, envoyez et demandez, déposez-le sur l'autel du Seigneur. Déposez ce que vous avez découvert dans votre cœur qui ne sanctifie pas Dieu. Déposez-le sur l'autel du Seigneur et demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur pour vos cœurs, pour vos cœurs. Demandez pardon au Seigneur. Oui, Seigneur, tes enfants demandent le pardon. Accorde ta miséricorde à tes enfants. Accorde ta miséricorde à leur cœur. Regarde les cœurs qui ont été enténébrés par nous-mêmes. Regarde les cœurs qui ont été enténébrés par nous-mêmes. Recevez, recevez, recevez le pardon. Recevez le pardon. Recevez le pardon. Recevez le pardon. La lumière dans vos cœurs. Oh Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, tu as accordé cette grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as accordé cette miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu as accordé cette miséricorde à chacun de tes enfants qui sont connectés en ce moment. Tu as libéré leur cœur par ton sang. Car, Seigneur, tu as dit, tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai. Et ils ont parlé. Ils ont demandé pardon. Et je sais, dans le nom de Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous, tu as accordé cette miséricorde. Et je voulais demander pardon. Merci. Je vais te dire merci. Merci pour cette miséricorde. Car, Seigneur, tu es en train d'ôter, d'enlever ces autels que nous avons créés. Maintenant, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons invoquer maintenant la puissance du Saint-Esprit. Et que ce même esprit que Dieu nous a donné à la création, qui nous avait quittés et qui est revenu à la Pentecôte, cet esprit que nous avons contristé dans nos cœurs et qu'il revienne dans nos cœurs. Invoquons le Saint-Esprit et demandons au Saint-Esprit de venir dans nos cœurs. Demande au Saint-Esprit de venir dans ton cœur. Parce qu'il était là. Il était là au début. Il était parti par le péché d'Adam et Ève. Mais quand Christ est venu à la Pentecôte, il est revenu dans ton cœur. Mais par tes actes, tu l'as contristé. Maintenant que tu as demandé pardon, appelle-le maintenant. Invoque le Saint-Esprit, appelle-le et qu'il vienne reprendre sa place dans ton cœur. Invoque le Saint-Esprit. Oh Seigneur Esprit Saint, remplis le cœur de tes enfants. Tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui te demandent, Seigneur, ta présence dans leur cœur, qui remplis-les de ta présence dans leur cœur. Remplis leur cœur, remplis leur cœur, remplis leur cœur de ta présence, Saint-Esprit. Appelez-le Saint-Esprit, qu'il vienne dans votre cœur, qu'il vienne remplir votre cœur, qu'il vienne remplir votre cœur. Appelez-le. Oh Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, viens prendre ta place dans mon cœur, car le lieu de ta place, de ton siège, c'est mon cœur. Oh Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, viens demeurer dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, viens demeurer dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, viens remplir mon cœur de ta puissance, de tes dons spirituels. Renouvelle dans mon cœur tes dons de sagesse, d'intelligence. Renouvelle dans mon cœur tes dons de science, de conseil. Renouvelle dans mon cœur tes dons de force et de piété. Renouvelle dans mon cœur tes dons de crainte de Dieu. Oh Saint-Esprit, Esprit de feu, regarde chacun de tous ceux qui en ce moment sont connectés avec nous et qui t'appellent. Renouvelle-leur ta présence. Renouvelle-leur ta présence. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Au nom puissant de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, remplis les cœurs. Remplis le cœur de tous tes enfants qui te le demandent. Vous tous qui êtes connectés en ce moment, recevez, appelez le Saint-Esprit dans votre cœur. Je vous transmets la puissance du Saint-Esprit. Je vous transmets la puissance du Saint-Esprit. Mettez votre main sur votre cœur et recevez la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, recevez
la puissance du Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre cœur, dans votre cœur. Recevez, 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 recevez cette puissance, cette onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette puissance du Saint-Esprit renouvelle la sanctification dans votre cœur. Que recevez cette puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci parce que je perçois de mon esprit des cœurs que tu es en train de transformer, Saint-Esprit. Des cœurs que tu es en train de renouveler, Saint-Esprit. Des cœurs que tu es en train de renouveler. Oh, merci, Saint-Esprit, de cette lumière que tu descends dans le cœur de tes enfants, tu te le demandes. Merci pour ta lumière qui est en train de chasser toutes les ténèbres que nous-mêmes nous avons tissées dans nos cœurs. Ta lumière qui est en train de briser les autels suscités nous-mêmes dans nos cœurs. Ta lumière qui est en train de détruire tout ce que l'ennemi a sémé dans le cœur de tes enfants. Oh, Seigneur Esprit Saint, béni sois-tu, béni soit ton Saint-Nom. Merci, continue de l'invoquer. C'est l'esprit de lumière, cette lumière, cette lumière, cette lumière. Elle vous rejoint, elle vous rejoint, elle vous rejoint. La distance n'est pas une barrière et la main de Dieu n'est pas courte. Là où tu te trouves en ce moment, par l'autorité du Saint-Nom de Jésus-Christ, tu reçois dans ton cœur, il descend dans ton cœur, il descend dans ton cœur, il descend dans ton cœur. Reçois-le, 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 reçois-le. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit dans vos cœurs, dans vos cœurs. Recevez, 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 recevez. Au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, Esprit de lumière, apporte la paix dans le cœur de tes enfants. Ô Saint-Esprit, Esprit de lumière, apporte la joie dans le cœur de tes enfants. Ô Saint-Esprit, Esprit de lumière, apporte l'humilité dans le cœur de tes enfants. Ô Saint-Esprit, Esprit de lumière, apporte la joie, la paix, l'amour dans le cœur de tes enfants. L'amour dans le cœur de tes enfants. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est haine, tout ce qui est malédiction, qu'ils soient enlevés des cœurs. Ils sont enlevés des cœurs. Ils sont enlevés des cœurs. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Esprit Saint. Il est à l'œuvre. Pendant qu'il est à l'œuvre, nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Vous avez appelé le Saint-Esprit, il est à l'œuvre. Et pendant qu'il est à l'œuvre, nous allons réveiller la mémoire de Dieu en appelant nos ancêtres qui vivent dans sa plénitude de Dieu au secours. Ces derniers, comme je vous l'ai dit, ils ont réussi à vivre cette terre, la sanctification. Ils peuvent nous aider à nous sanctifier. Donc avec eux et les anges, nous allons les mettre en mouvement. Nous allons appeler nos ancêtres, ceux qui ont vécu notre condition humaine et que Dieu a jugé qu'ils ont vécu dans la sanctification et qui ont rejoint Dieu le Père. Ils connaissent nos conditions au secours. Nous allons appeler les anges au secours en réveillant la mémoire de Dieu. Si tu as identifié dans ton cœur quelque chose en ce moment que tu n'arrives pas à enlever, tu sais exactement, il y a quelque chose dans ton cœur que tu désires enlever, mais tu ne peux pas. C'est le moment. C'est le moment. Autant de fois après que tu vas prier avec cette vidéo, la même puissance du Saint-Esprit va continuer d'agir dans ton cœur et d'extirper de ton cœur ce qui t'empêche de vivre en enfant de Dieu. Car Dieu t'a créé pour vivre comme lui. Et quand tu ne peux pas vivre comme lui, c'est qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche de vivre comme lui Dieu vit, comme lui Dieu est, comme nos ancêtres qui sont avec lui sont. Oui, nous allons invoquer leur présence et réveiller la mémoire de Dieu pour que toute cette cour céleste avec les anges vienne à notre secours. Ils viennent nous aider à identifier déjà dans nos cœurs ce qui n'est pas de Dieu. Et ensuite, ils viennent nous aider à nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre dans la sanctification. Réveillez la mémoire de Dieu. Réveillez la mémoire de Dieu. Réveillez la mémoire de Dieu. C'est lui rappeler ce que lui-même Dieu a dit sur ta vie, c'est concernant ta vie. Seigneur, Père du ciel et de la terre, quand tu as créé l'homme, tu t'es réjoui de l'avoir créé. Tu l'as béni de toute bénédiction. Tu l'as dit donner de multiplier, d'être fécond, de remplir cette terre, de dominer, de soumettre toutes choses. Et cet homme que tu as créé, tu l'as créé à ton image selon ta ressemblance, comme toi-même es saint. Seigneur, je réveille ta mémoire parce que tu m'as créé saint. Je réveille ta mémoire, je suis saint. Tu m'as créé saint. Tu m'as créé saint. C'est le péché, c'est les mauvais sentiments, c'est tout ce que moi-même j'ai sémé dans mon cœur, c'est tout ce que l'ennemi a sémé dans mon cœur qui m'empêche, Seigneur, de vivre dans ta lumière, de vivre dans ta sainteté. C'est ce qui m'empêche, Seigneur, de vivre dans ta lumière, de vivre dans ta sainteté. Seigneur, accorde-moi, par la puissance de ton Esprit Saint que tu m'as donné déjà, d'être renouvelé dans ta sanctification, dans ta sainteté, avec l'intercession, avec l'intervention de nos saints ancêtres qui ont vécu sur cette terre dans ta sanctification et qui sont avec toi aujourd'hui. Saints ancêtres de Dieu, saints ancêtres qui vivaient dans la plénitude de Dieu, vous nous connaissez. Vous me connaissez mieux que quiconque. Vous me connaissez mieux que quiconque. Nous avons le même sang. Vous savez exactement de quoi je souffre. Vous savez exactement ce qui m'empêche de vivre dans la sanctification. Vous qui avez marché dans la sanctification de Dieu le Père, priez pour nous. Priez pour moi.
Priez pour tous ceux qui sont connectés. Priez pour nous, afin qu'à notre tour, nous puissions marcher dans la sanctification. Dans la sanctification. Intercéder pour que nos cœurs soient libérés. Intercéder pour la libération de nos cœurs. Intercéder pour la libération de nos cœurs. Vous, nos saints ancêtres, qui vivez dans la plénitude de Dieu, nous vous appelons au secours. Nous appelons au secours. Au nom puissant de Jésus. Intercédez pour nous. Intercédez pour nous. Intervenez, afin que nos cœurs soient libérés. Que nos cœurs soient libérés. Que nos cœurs soient libérés. Afin que nous vivions nous aussi dans la sanctification. Comme vous, sur cette terre, vous avez vécu dans la sanctification et que nous puissions accomplir notre vocation telle que Dieu nous a créés au nom puissant de Jésus-Christ. Ange du Seigneur, appelons les anges. Ange du Seigneur, déployez-vous maintenant. Ange du Seigneur, Archange Michel, Raphaël, Gabriel, ange gardien, chérubin, séraphin, ange de Dieu autour de nous, avec nous. Intervenez dans nos cœurs. Intervenez dans nos cœurs. Intervenez dans vos cœurs. Intervenez dans nos cœurs. Déployez-vous, 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 déployez-vous dans nos cœurs. Dans nos cœurs, dans nos cœurs. Ange du Seigneur, déployez-vous. Et vous tous qui êtes en train d'appeler les anges maintenant, que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse. Que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse. Que les ancêtres et les anges intercèdent pour vous. Qu'ils intercèdent pour vous. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière dans vos cœurs. Dans vos cœurs, dans vos cœurs, dans vos cœurs. N'oubliez pas, c'est le cœur que nous sommes en train de purifier. C'est le cœur que nous sommes en train de travailler. C'est sur notre cœur que nous sommes en train de travailler. Car c'est dans notre cœur que tout se passe. Veille sur ton cœur plus que tout. Veille sur ton cœur plus que tout. Car c'est de là que ta vie y est. C'est de là que ta vie y est. Oh, saints anges de Dieu. Les anges, ils sont en mouvement. Maintenant que nos ancêtres sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Le Saint-Esprit de Dieu est en mouvement dans nos cœurs. Le sang de Jésus est en mouvement. Nous allons briser les autels démoniaques que nous-mêmes nous avons bâtis dans nos cœurs. Frères et sœurs, maintenant nous allons briser. Tout ce qui va sortir de ta bouche est autorité au nom de Jésus. Ben maintenant, mets ta main sur ta bouche. Je vais sanctifier ta bouche. Ce que tu vas dire va s'accomplir au nom de Jésus. Mets ta main sur ta bouche. Mets ta main sur ta bouche. Maintenant, à cet instant, reçois la sanctification de ta bouche. La sanctification de ta bouche. Reçois la sanctification de ta bouche. La sanctification de ta bouche. La sanctification de ta bouche. Tout ce que tu vas dire maintenant, c'est Dieu qui parle. Tout ce que tu vas dire maintenant, c'est un ordre pour les anges. Tout ce que tu vas dire maintenant, c'est la puissance du Saint-Esprit se déploie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Maintenant que les bouches ont été sanctifiées, nous allons prier, frères et sœurs, pour briser les autels démoniaques que nous avons bâtis dans nos cœurs. Nous allons prier pour briser la colère. Briser la colère, briser la colère. Père, Seigneur du ciel et de la terre, j'ai semé la colère dans mon cœur. Je brise cette colère aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise cette colère aujourd'hui au nom de Jésus. C'est moi qui ai semé la colère dans mon cœur. Je la brise au nom de Jésus. Brisez la colère dans vos cœurs. Brisez la colère. Brisez la colère dans vos cœurs. Brisez-la. Brisez la colère dans vos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Père Seigneur du ciel et de la terre, j'ai semé la jalousie dans mon cœur. Je brise la jalousie dans mon cœur au nom de Jésus. Je brise la jalousie dans mon cœur au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, je casse la jalousie dans mon cœur au nom de Jésus. Brisez la jalousie. Brisez la jalousie. Brisez la jalousie dans vos cœurs. Dans vos cœurs, dans vos cœurs, dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Ce que vous avez semé comme jalousie, détruisez-les au nom de Jésus. Père Seigneur du ciel et de la terre, j'ai semé l'envie et l'amertume dans mon cœur. J'ai semé l'envie et l'amertume dans mon cœur. Père, je les casse aujourd'hui au nom de Jésus. Je les casse aujourd'hui au nom de Jésus dans mon cœur. Je les annule aujourd'hui dans mon cœur. Annulez l'envie et l'amertume dans vos cœurs. Annulez-les. Annulez-les. Parlez, parlez, parlez. Annulez l'envie, l'amertume dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Ce que tu es en train de dire, c'est ce qui s'accomplit. Père, Seigneur du ciel, j'ai semé les mauvais ressentiments et le non-pardon dans mon cœur. J'ai semé les mauvais ressentiments et le non-pardon dans mon cœur. Père, je les casse au nom de Jésus. Je les casse au nom de Jésus. Je libère mon cœur des mauvais sentiments et du non-pardon au nom de Jésus. Libérez-vous. Libérez vos cœurs des mauvais sentiments et le non-pardon. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Père, Seigneur du ciel et de la terre, j'ai semé la tristesse et le chagrin dans mon cœur. J'ai semé la tristesse et le chagrin dans mon cœur. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, je les casse au nom de Jésus. Je les casse au nom de Jésus. Cassez-les, brisez-les, chassez-les. Chassez la tristesse et le chagrin. Chassez la tristesse et le chagrin. Au nom puissant de Jésus. Père, Seigneur du ciel et de la terre, j'ai semé la peur et l'angoisse dans mon cœur. J'ai semé la peur et l'angoisse dans mon cœur. Par l'autorité du nom de Jésus, Père, je chasse la peur et l'angoisse de mon cœur. Je chasse, je casse la peur. Je casse l'angoisse. Je chasse la peur. Je chasse l'angoisse.
Chassez la peur, chassez l'angoisse, chassez la peur de vos cœurs, chassez l'angoisse de vos cœurs. Recevez la puissance du Saint-Esprit qui est en train de chasser la peur et l'angoisse dans vos cœurs. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, Seigneur du ciel et de la terre, j'ai sémé la culpabilité dans mon cœur. J'ai sémé la trahison dans mon cœur. J'ai sémé la culpabilité dans mon cœur. J'ai sémé la trahison dans mon cœur. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, Père, je les casse au nom de Jésus. Je casse la trahison. Je casse la culpabilité. Chassez-les de vos cœurs. Chassez la culpabilité. Chassez la trahison de vos cœurs. Au nom de Jésus. Ce que tu es en train de dire, c'est ce qui t'accomplit. C'est ce qui s'accomplit. Car il a dit, Matthieu 18, ce que tu lis est lié dans les cieux. Ce que tu délies est délié dans les cieux. Tu es en train de délier de ton cœur tous ces éléments que nous avons cités. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se réalise. Père, Seigneur du ciel et de la terre, j'ai sémé dans mon cœur les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Brisez les mauvaises pensées. Brisez les mauvaises pensées. Au nom de Jésus, Père, que soient cassées les mauvaises pensées. Que soient réprimées dans les abîmes les mauvaises pensées. D'où qu'elles viennent. Que ce soit moi qui les ai créées. Ou que ce soit l'ennemi qui les a envoyées. Toutes ces mauvaises pensées, Père, je les réprime dans les abîmes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Réprimez les mauvaises pensées. Tu as des mauvaises pensées dans ton cœur. Tu as des mauvaises pensées dans ton cœur. Chasse-les. Chasse les mauvaises pensées. Chasse-les. Chasse-les. Au nom de Jésus. Chasse-les. Chasse-les. Et ils sont chassés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as réalisé. Merci Seigneur parce que tu as permis à ce que tes enfants démolissent ce que l'ennemi a sémé dans leur cœur. Tu as permis à ce que tes enfants repriment dans les abîmes ce que l'ennemi a sémé dans votre cœur. Maintenant, nous allons expulser, frères et sœurs. Nous allons expulser les démons assis dans nos cœurs par le ministère des saints anges. Oui, c'est nous qui avons ouvert la porte et puis ces mauvais sentiments, tous ces éléments que nous avons cités sont venus dans nos cœurs. Et quand ils sont venus dans nos cœurs, les démons du malheur sont venus s'agripper et ils sont venus élire domicile dans nos cœurs. Maintenant que nous allons briser tous ces éléments, maintenant que nous avons cassé tous ces mauvais sentiments dans nos cœurs, nous allons maintenant expulser les démons de nos cœurs. Nous allons expulser les démons assis dans nos cœurs par le ministère des saints anges. Les anges maintenant vont se mettre en mouvement. Appelez les anges qui viennent maintenant expulser de vos cœurs tous ces démons de vos cœurs. Appelez les anges, qu'ils viennent maintenant dans vos cœurs, expulser les démons qui sont assis sur tout ce que vous avez sémé dans vos cœurs, que vous venez de briser maintenant. Ils n'ont plus de place dans vos cœurs. Ces éléments démoniaques n'ont plus de place dans vos cœurs, car vous avez détruit ce qui est leur nourriture dans votre cœur. Vous avez détruit ce qui est leur nourriture dans vos cœurs. Maintenant, expulsez les démons par la puissance du mystère des saints anges. Ange du Seigneur, au nom de Jésus. Ange du Seigneur, au nom de Jésus. Venez dans mon cœur, sur ce qui n'est pas de Christ. Tous les démons qui sont dans mon cœur, qui étaient assis dans mon cœur, chassez-les, chassez-les, chassez-les. Demandez aux anges de venir dans votre cœur, de chasser les démons du malheur, de chasser les démons du malheur, afin qu'ils ne reviennent plus jamais dans votre vie, ils ne reviennent plus jamais dans vos cœurs. Ange du Seigneur, Archange Michel et ton armée, Archange Michel et ton armée, Archange Michel et ton armée, déployez-vous dans le cœur de tous ceux qui sont connectés avec nous en ce moment, de tous ceux en ce moment qui sont en train de prier avec cette vidéo. Déployez-vous dans vos cœurs, déployez-vous dans leur cœur, déployez-vous dans vos cœurs. Michel, Archange et ton armée, déployez-vous, chassez les démons du malheur dans leur cœur, chassez les démons du malheur dans leur cœur, car ils ont expulsé de leur cœur la nourriture de ces démons. Ces démons n'ont plus de place dans leur cœur. Ces démons n'ont plus de place dans leur cœur. Par l'autorité du nom de Jésus qui nous a conféré, que la puissance des anges, chassez les démons dans leur cœur, chassez les démons dans leur cœur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu l'as fait, tu l'as réalisé. Maintenant parce que tu as tout accompli. Maintenant que le Seigneur a libéré nos cœurs. Il a chassé les mauvais ressentiments. Il a chassé tout ce qui nous empêche de vivre dans sa sainteté. Et que nos cœurs, les démons ont été expulsés. Nous allons maintenant relever nos cœurs. Nous allons relever nos cœurs qui ont été renversés. Avec l'assistance de nos ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu. Oui, nos ancêtres qui vivaient dans la plénitude de Dieu. Venez à notre secours. Relevez nos cœurs. Venez à notre secours. Nous aider à relever nos cœurs. Oui, ces ancêtres de Dieu, ces ancêtres qui vivaient dans la plénitude de Dieu, venez à notre secours pour le relèvement de nos cœurs qui ont été renversés. Venez nous aider à relever nos cœurs qui ont été renversés par tout ce que nous-mêmes avons sémé. Désormais, à partir du moment où tout a disparu, relevez maintenant vos cœurs renversés. Relevez maintenant les cœurs. Relevez vos cœurs renversés. Relevez vos cœurs renversés. Appelez le relèvement de vos cœurs renversés. Père Seigneur du ciel, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, avec l'assistance de nos saints ancêtres qui vivent dans ta plénitude. Père, je relève mon cœur. Je relève mon cœur qui a été renversé.
Je relève mon cœur qui a été renversé. À jamais mon cœur relevé. À jamais mon cœur relevé. Mon cœur relevé. Mon cœur relevé. Et maintenant que mon cœur est relevé, frères et sœurs, nous allons maintenant tisser une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Nous allons plonger notre cœur dans le sang de Jésus. Nous allons renouveler la sanctification de notre cœur par le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus maintenant dans votre cœur. Invoquez le sang de Jésus dans votre cœur. Plongez votre cœur dans le sang de Jésus. Que plus jamais l'ennemi n'ait accès à votre cœur. Parce que le sang de Jésus a rempli votre cœur. L'ennemi n'aura plus jamais accès à votre cœur. Invoquez le sang de Jésus dans votre cœur. Invoquez le sang de Jésus dans votre cœur. Dans votre cœur. Dans votre cœur. Le sang de Jésus dans votre cœur. Recevez le sang de Jésus dans votre cœur. Recevez le sang de Jésus dans votre cœur. Recevez le sang de Jésus dans votre cœur. Appelez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Vous qui êtes connectés maintenant en ce moment. Recevez, invoquez le sang de Jésus dans votre cœur. Le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus. Regardez le sang de Jésus qui coule de ses mains. Regardez le sang de Jésus qui coule de sa colonne d'épines. Regardez le sang de Jésus qui coule de ses pieds. Ce sang-là coule en vous. Ce sang-là coule en vous. Ce sang-là coule en vous. Il coule dans votre cœur. Il vous renouvelle. Il vous renouvelle. Oh Seigneur, c'est une nouvelle alliance. Nous faisons maintenant une nouvelle alliance, Seigneur, par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle alliance. Père, maintenant, à compter d'aujourd'hui, que tu as libéré mon cœur, je fais une nouvelle alliance avec toi par le sang de Jésus. Faites une nouvelle alliance avec le Seigneur par le sang de Jésus. Faites une nouvelle alliance avec le Seigneur par le sang de Jésus. Seigneur, je fais une nouvelle alliance avec toi par le sang de Jésus. Je fais désormais une nouvelle alliance avec toi par le sang de Jésus. Je te donne mon cœur. Je plonge mon cœur dans le sang de Jésus. Je fais une nouvelle alliance avec toi dans le sang de Jésus. Mon cœur dans ton sang. Mon cœur dans ton sang, Jésus. Mon cœur dans ton sang, Jésus. À compter d'aujourd'hui, qu'aucun esprit démoniaque, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, touche mon cœur. Père, par l'autorité du nom de Jésus, je prie et j'interdis par l'autorité du nom de Jésus à tout esprit démoniaque et satanique, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine et quelle que soit sa base, à toucher le cœur de tous ceux qui sont en ce moment connectés avec nous, tous ceux qui prient avec nous en ce moment. J'interdis à Satan et à ses œuvres de toucher leur cœur, Désormais, le sang de Jésus est le bouclier protecteur de leur cœur. Désormais, le sang de Jésus est le bouclier protecteur de votre cœur. Désormais, le sang de Jésus est le bouclier protecteur de votre cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est ce qui est. C'est ce qui est. Maintenant, frères et sœurs, que notre cœur a été renouvelé, nous avons relevé nos cœurs et que nous avons fait une nouvelle alliance pour la sanctification dans le sang de Jésus, nous allons réclamer notre destinée prophétique par la réception de ce nouveau cœur. Réclamez votre destinée prophétique. Réclamez votre destinée prophétique. Père, Seigneur du ciel, réclamez, appelez votre destinée prophétique. Car quand il vous a envoyé sur cette terre, il vous a destiné à quelque chose de façon précise. Réclamez-le, Père, Seigneur du ciel. Tes enfants sont en train de réclamer leur destinée prophétique. Accorde-leur un cœur nouveau. Accorde-leur un cœur nouveau par leur destinée prophétique. Redonne leur cœur qui vient de toi. Le cœur qui vient de toi. Recevez le nouveau cœur. Vous qui êtes connectés en ce moment, recevez un nouveau cœur. Vous qui êtes connectés avec nous en ce moment, recevez un nouveau cœur. Vous sentez votre cœur en train de battre. Vous sentez que la chaleur est en train de vous monter en vous. Recevez un nouveau cœur. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Recevez, car ce que nous sommes en train de faire est en mouvement. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Bénis ton Saint. Merci parce que nous terminons maintenant notre prière. Frères et sœurs, ce que vous avez demandé, ce que vous avez dit à travers cette session de prière est à l'œuvre, est en cours. Tout au long de cette journée, même la nuit quand vous allez dormir, vous allez voir une visitation divine. Vous allez avoir une visitation divine. La puissance de Saint-Esprit va vous visiter. Les anges vont vous visiter. Le sang de Jésus va vous visiter. Nos ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu, ils vont vous visiter. N'oubliez pas, vous pouvez appeler les numéros qui passent en ce moment pour donner votre témoignage. Appelez pour donner votre témoignage. Appelez aussi pour que nous puissions ensemble vous aider dans certains cas par l'écoute spirituelle à vous aider à discerner ce qui est dans votre cœur et qui vous empêche de marcher dans la sanctification. Car la sanctification est un chemin, c'est notre vocation. Oh, n'oubliez pas aussi de partager cette prière. De partager parce que vous connaissez vos frères, vos sœurs qui vivent dans des difficultés. N'oubliez pas que l'objectif, c'est que vous soyez spirituellement indépendants. Que vous preniez le contrôle de vos vies. Il ne s'agit pas de religion. Mais il s'agit de ce que Dieu dit que vous êtes et que vous devez faire et que vous devez vivre, c'est-à-dire la sanctification. Soyez saints, comme moi, votre Dieu, je suis saint. Il est saint et il nous a redonné notre sainteté. Merci Seigneur. Merci. N'oubliez pas que cette prière n'est pas limitée dans le temps. Chaque fois que vous allez prier cette prière, la puissance du même Saint-Esprit qui est en train d'agir
va continuer d'agir au nom puissant de Jésus. Terminons notre prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as ouvert le coin de voile sur la sanctification, qui est notre vocation humaine. Et tu as voulu que nous vivions, que nous soyons saints. Comme toi-même, Dieu, tu es saint. Et ce matin, en ce jour, tu permets que nous rentrions dans notre vocation, qui est la sanctification. Qu'accorde-nous, Seigneur, de découvrir ce que tu as mis dans ce thème, la sanctification, de partager autour de nous ce que c'est que la sanctification, que nos vies soient des vies de témoignage à la louange de ta gloire. Peu importe la religion que nous pratiquons, mais Seigneur, ce qui compte, c'est de demeurer connecté à toi pour être saint et vivre avec toi lorsque nous aurons fini notre pèlerinage sur cette terre, comme nos ancêtres ont vécu et qui sont avec toi. Père, Seigneur du ciel, je veux te dire merci parce que tu as permis ce temps, tu as permis cela et tu l'accomplis. Sanctifie tes enfants, sanctifie tes enfants, sanctifie tous ces appareils qui sont là, sanctifie tous les techniciens qui sont là, même leur famille, sanctifie nos familles, sanctifie nos maisons, sanctifie nos activités, nos projets, sanctifie tout ce que, Seigneur, toi-même tu utilises pour ta mission et que tout cela te soit à la louange de ta gloire. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bagap! Emmanuel est de retour au milieu de nous. Il vient avec les anges et tous nos saints ancêtres qui vivent dans sa plénitude pour faire une création nouvelle dans cette Afrique où tout a commencé. Au nom de Jésus, cela s'accomplit. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur.